je me tiens à la Patérisa, à la crosse. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. Amen. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi nécessaire pour notre salut qu'est la résurrection. Elle en est le prolongement. Tous les mystères du Christ sont nécessaires à notre salut et chacun apprend quelque chose sur la vie en Christ. Le Christ, nous le savons, apparaît durant 40 jours à ses apôtres, à ses disciples, et même à une foule beaucoup plus grande, à des croyants, à des fervents. Et il donne un enseignement qui prolonge l'enseignement qu'il a donné avant sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, sa descente dans l'Hadès et sa résurrection. Mais l'enseignement peut-être le plus grand qu'il va donner après sa résurrection, c'est l'ascension. Pourquoi? Parce que le Christ, comme nous l'entendons dans l'Évangile, que nous dit l'Évangile? Voilà deux disciples qui vont vers la ville d'Emmaüs. Et ils croisent quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas. Nous savons que c'est le Christ parce que nous connaissons l'Écriture sainte, mais eux ne le savent pas. Et il leur demande: de quoi parlez-vous? Et il dit: mais tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus, que les uns tenaient pour un prophète, les autres pour le Messie qui allait venir, nos grands prêtres l'ont fait crucifier, et lui va leur parler et leur expliquer toutes les paroles de l'Écriture sainte le concernant, en disant: l'Esprit long à croire ce que les prophètes ont annoncé. Et puis le soir tombe, et Jésus fait mine d'aller plus loin. Il y a une auberge sur la gauche. En fait, c'est pas expliqué que c'est sur la gauche, mais moi, j'ai toujours visualisé que cette auberge était à gauche et pas à droite. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y avait cette auberge sur la gauche. Lui, le Christ, fait mine d'aller plus loin. Et là, les deux disciples disent: mais non, reste avec nous, reste avec nous. Il s'assoit. Il fractionne le pain et disparaît. Et l'Écriture nous dit: ils le reconnurent à la fraction du pain. Et il disparaît. Comme il disparaît des yeux à l'ascension. C'est ça qu'il faut retenir. Cette disparition du Christ. Il y a l'apparition de la résurrection et la disparition qui a un autre sens, un sens qui se rapporte au silence, que nous allons essayer d'approfondir ensemble. Je reviendrai dans un instant sur les disciples. Maintenant, je reviens vers les apôtres. Les apôtres, où c'est au cours encore d'un repas que le Christ leur apparaît, toutes portes fermées, puis il les conduit sur la colline, d'où va avoir lieu sa glorieuse et mystérieuse ascension. Il leur dit: baptisez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son dernier commandement, c'est l'ecclésiologie orthodoxe, mais ce n'est pas mon commentaire d'aujourd'hui. Bien dommage d'ailleurs, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et enfin, il s'élève dans les cieux, une nuée le couvre, il disparaît. Et eux regardent vers le ciel. Et voilà que deux hommes blancs leur apparaissent, nous savons que ce sont des anges, et qui leur disent: hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous vers le ciel? De la même manière que vous l'avez vu disparaître, il reviendra. Mais le Christ leur avait enjoint d'aller à Jérusalem. Et c'était à une marche de sabbat, c'est-à-dire pas très loin de l'endroit où ils étaient. Et ils vont se recueillir dans l'attente de l'Esprit Saint.
le Christ parle d'ailleurs dans l'Épître du baptême du Saint-Esprit, dans l'attente du baptême du Saint-Esprit. Eh bien, les apôtres, comme les disciples d'Emmaüs, sont appelés à vivre cette parole que nous trouvons dans l'épître de Saint Paul, dans une épître de Saint Paul. Même ceux qui l'ont connu corporellement doivent maintenant apprendre à le connaître autrement, c'est-à-dire spirituellement. Je reviens à mes disciples d'Emmaüs. Que disent-ils? Une fois que le Christ a disparu, ils sont enrichis de quelque chose. Mais nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants au-dedans de nous lorsque nous l'entendions commenter l'Écriture sainte le concernant? D'abord, le Christ n'est reconnu que quand il y a l'adhésion complète, c'est-à-dire que, au départ, ils sont dans l'intellect, ils se posent des questions, et l'intellect n'est pas uni au cœur. Ce que nous appelons l'œil de l'âme, dans l'Église orthodoxe, le nous grec, la fine pointe de l'âme, comme dit saint Gloire de Nazianze, la partie la plus pure de l'âme, comme le dit saint Jean Damascène, l'étincelle de l'âme, comme le dit saint Marc Lassette. À cause du péché, c'est détaché du cœur. Et d'un côté, ils raisonnaient, mais qu'il s'est passé ceci, il s'est passé cela, donc leurs yeux sont empêchés de reconnaître le Christ. Parce que le Christ ressuscité ne se laisse pas reconnaître de l'extérieur. Aujourd'hui, on me donne la photo de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, sur lequel je ne sais rien, je ne connais pas sa vie, je n'ai aucune sympathie pour lui, rien. On me dit, il va arriver gare Saint-Lazare à 8h, au train de 8h, je regarde ma photo, le train de 8h, je reconnais cette personne que je ne connais pas. Ça, c'est la vision du temps déchu, du monde déchu. On reconnaît les gens par leur apparence, non dans ce qu'ils sont. Dans le monde ressuscité, pour reconnaître, il faut communier. C'est pourquoi, en enfer, personne ne se connaît. Parce que les hommes ne sont plus dans l'amour, ils sont étrangers les uns aux autres. Là, le Christ appelle la descente de leur nous dans leur cœur, pour qu'ils puissent le reconnaître de l'intérieur, le vif de l'intérieur, pas seulement dans le corporel, mais quand le corporel est uni au spirituel, quand il n'y a plus de séparation entre l'âme, le corps et l'esprit, lorsque l'extérieur traduit l'intérieur et l'intérieur a comme icône parfaite, le corps devient l'icône parfaite de l'hypostase. Ce qui en Christ absolument est parfait. Et lorsque donc ils le reconnurent la fraction du pain, cela veut dire qu'ils vivaient en eux le Christ intérieur. C'est le Christ intérieur dans l'Esprit Saint, le feu brûlant de l'Esprit Saint, bien qu'il ne soit pas pleinement descendu encore, la Pentecôte n'était pas là, néanmoins par une grâce spéciale, c'était le feu de l'Esprit Saint, par la présence du Christ qui était là, avec eux. Mais aussi parce qu'ils avaient reçu l'Eucharistie. Car n'oublions pas une chose qui n'est jamais soulignée, ce qui a permis aux apôtres et aux disciples d'être rassemblés, malgré le péché qui a été le leur, sauf pour l'apôtre Jean, la fuite, la peur, les reniements. Ce qui leur a permis d'être rassemblés, c'est l'Eucharistie qu'ils avaient reçue. Et c'est cette Eucharistie qui brûlait dans leur cœur quand ils croisent Jésus. Car s'ils n'avaient pas communié, ils n'auraient pas pu avoir le cœur brûlant du corps du Christ, du corps et du sang du Christ qui était en eux. On ne le dit jamais. Mais ce qui a rassemblé les apôtres pendant ces 3 jours de désespoir où ils pensaient que, c'était 2 jours et demi d'ailleurs, où ils pensaient que le Christ, c'était fini. Ils ne concevaient pas la résurrection. C'était l'Eucharistie. Ils avaient reçu le corps et le sang du Christ crucifié et ressuscité. Car dans l'Eucharistie, il y a l'abolition du temps déchu. D'ailleurs, cela est si vrai, et on ne le souligne jamais. Quand le Christ dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré »,
nous savons que les événements historiques ne sont pas arrivés. Mais, comme maître et créateur du temps, le Christ se place dans le temps liturgique, qui est un temps transfiguré, où les choses sont avant de devenir dans le temps déchu. Il est le ressuscité avant de ressusciter. Et donc, il donne son corps déjà crucifié, enseveli, ressuscité à ses apôtres dans l'Eucharistie et son sang déjà versé. Ce n'est pas en perspective d'eux, c'est la réalité. Le présent continuel. Le présent continuel. Bravo. Deuxième chose, nous revenons à l'ascension. L'ascension, c'est, je dirais, le prolongement de ce que les apôtres ont vécu, les deux disciples ont vécu dans l'auberge près d'Emmaüs. L'auberge qui figure l'église d'ailleurs. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'y dirai pas. Là, il y a cette invitation à l'attente du Saint-Esprit. Car dans la descente du Saint-Esprit, c'est le Christ intérieur qui va pleinement venir. Oui, le Christ se voile de leurs yeux pour être plus présent en eux que, et deuxième chose, permettre à la théologie de l'icône d'apparaître. Parce qu'il y aura la nécessité de retrouver dans les lieux de prière son visage et même de son vivant, celui de sa Sainte Mère. L'iconographie ne peut commencer qu'à partir du moment où le Christ monte au ciel. Parce que là, par économia, Dieu permet que nous ayons le secours des icônes pour retrouver le chemin de notre cœur. Voilà, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.